Alors ça, c'est quelque chose, la lutte sénégalaise. Regardez. Il va faire son entrée. Papis Konez. Face à Moussa Habibou. Oh, regardez si c'est beau ça. Les deux combattants. Papis Konez, c'est le plus lourd, mais son adversaire est pas mal non plus. Un peu plus sec, son adversaire. Ouais, il est effectivement très sec. Lutte sénégalaise, on se rend pas bien compte, hein. C'est peu connu évidemment en Europe, même si maintenant on commence à en voir, et notamment on a eu un tournoi à Bercy récemment. Mais c'est devenu un sport professionnel en Afrique, avec des millions de pratiquants, en tout cas de francs CFA qui sont distribués aux beaucoup de pratiquants, sûrement des millions de pratiquants. Tout le monde lutte. Hein, donc Sénégal, mais aussi Niger. D'ailleurs, son adversaire est nigérien. Il a été sollicité récemment parce que je crois qu'il y a eu une petite défection. C'est ça. À l'origine, c'est Jeff Trex qui devait affronter Papis Konez. Ouais, T-Rex. Ils ont tous des surnoms. 145 kilos. Papis il a repris 3 kilos depuis... Bon, ça se voit pas. Donc on va rappeler quand même les règles avant que le combat commence. Le vainqueur, c'est celui qui parvient à déséquilibrer son adversaire ou alors à le mettre au sol ou bien à le forcer à utiliser ses 4 appuis. Ouais, c'est ça. Enfin, déséquilibrer, soit... Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une lutte, mais c'est une lutte aussi avec coup frappé. C'est ça, c'est pour ça que c'est pas vraiment... C'est aussi... C'est à mi-chemin entre la lutte et la boxe, en fait. Oui, c'est une sorte de combat libre, hein, pour être très clair, mais rituel, ancien, à la façon dont les Sénégalais, mais aussi tous les autres l'ont développé chez eux. Donc il y a beaucoup d'arrachés de terre, il y a des frappes au visage. Et l'idée, effectivement, c'est soit de mettre l'adversaire hors de combat, d'une certaine façon, de lui faire perdre le contrôle, l'équilibre, de l'empêcher de continuer. Ou alors, effectivement, il faut qu'il ait 4 appuis au sol. S'il n'en a que 3, c'est pas fini. Regardez, là, tout de suite les frappes. Alors, vous l'avez vu, hein, on a mis un petit peu de temps avant de débuter ce combat. C'est tout le folklore qui entoure la lutte sénégalaise, les chants de bravoure, les cérémonies pour conjurer le mauvais sort. Alors effectivement, d'ailleurs les arts martiaux, c'est toujours un folklore, même en Occident d'une certaine façon. Et bien sûr là, c'est très important, notamment tout l'univers et tout l'imaginaire africain, les gris-gris, les marabouts. Papis s'est expliqué qu'il a 7 marabouts lui, pour ses grands combats. Et d'ailleurs c'est une économie parce que il faut effectivement les payer cher. Les marabouts sont considérés comme de bons marabouts, ils coûtent très cher. Hop là, regardez ça, c'est trop facile. Uchimata. Uchimata, c'est ça. Oui, absolument. Voilà, son surnom à lui, c'est Rocky Balboa. Et beaucoup plus costaud que Rocky Balboa. Ah oui, s'il est beau. C'est un physique hors du commun. Hein. Le jour où ces combattants qui viennent d'accéder au professionnalisme, ça fait quelques années, décideront de tomber sur le monde du free fight, des arts martiaux type combat libre, combat en cage, je pense que ça va aller assez vite pour eux. Bon, bien sûr, ils n'ont pas tous les éléments techniques encore, et notamment pour pas de sol. Mais avec des physiques pareils, c'est impressionnant. Là, c'est plus grâce à sa technique que son physique qu'il a. Pour contrôler son adversaire nigérian, qui a l'air tout frêle à côté de lui, voilà. Et qui doit quand même dépasser les 115 kg de muscles secs. Il faut qu'il ait quand même du répondant. Mais effectivement, vous avez raison de souligner. Il a fait un très beau geste. Allez. Impressionnant aussi, lui.